Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux et aux anciens. C'est Monique du Centre de médecine douce. Très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une petite vidéo concernant ce qui se passe actuellement dans notre pays en France. Savoir un peu où est-ce qu'on tend parce que j'ai pas mal de demandes là-dessus. À savoir que je voudrais juste signaler à tout le monde, ne succombez pas à la peur. Dans d'autres vidéos auparavant, je vous ai déjà dit que les maladies ont toujours existé. À chaque siècle, il y a eu la peste, il y a eu autre chose. Aujourd'hui, nous avons le Covid. Et ne vous fiez pas non plus, ayez votre libre arbitre et essayez de faire une rétrospection, analyser les choses et n'écoutez pas, enfin, faites la part des choses puisque regardez bien, avant que les gens aillent se faire dépister, on nous disait que le virus était en train de disparaître peu à peu. Et je ne sais pas cette folie d'aller se faire dépister à tout prix. Je pense que la priorité, c'est de laisser aux personnes ayant besoin de savoir s'ils ont le Covid ou pas suite aux symptômes, ça n'engage que moi, d'aller se faire dépister et laisser la place à ces personnes-là. Le virus existe bel et bien. Néanmoins, quand on est en bonne santé, qu'on n'a pas de soucis, je ne vois pas l'intérêt d'aller se faire dépister, tout en sachant que vous pouvez être positif dans une semaine ou aujourd'hui, enfin non porteur, je veux dire, du virus aujourd'hui, et puis vous faites votre test, on trouve rien, et patatras, 3 semaines plus tard, vous êtes assujetti à ce fameux virus. Donc, il faut raison garder et se dire, voilà, le virus, il est là. Il faut pas arrêter de vivre non plus, hein. La vie continue, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il faut dépasser ce cap et vous ouvrir au monde qui nous entoure, à ce qu'il y a de beau, à notre famille, les belles choses de la vie et pas se focaliser parce que moi j'ai des personnes qui viennent même plus au cabinet, soi-disant on a peur d'être contaminé. Écoutez, si on doit être malade, on va être malade, hein. Et puis on est là pour vivre quoi. Et encore une fois, soyons positifs, prenons du recul et n'écoutons pas BFM TV ou toute la journée en boucle. Vous savez, c'est comme la programmation neurolinguistique. Hein. Si tous les jours on vous dit le virus à la fin, et ben votre cerveau dit ah ben je vais plus rien faire parce que je vais attraper le virus. Donc ça existe, on le nie pas, il faut pas le nier. Faites attention, respectez les gestes barrières, mais vivez, bon sang, on vit qu'une fois. Voilà, j'ai fini mon coup de colère parce que j'en ai marre, partout où on passe, tu vas attraper le virus, tu vas attraper le virus. Ben bon sang, si je dois l'attraper, je l'attraperai et puis voilà quoi. Hein. On attrape bien la grippe, on attrape bien des infections pulmonaires, on attrape bien plein de choses et je vois pas pourquoi tout le monde se focalise que sur ce Covid-là alors qu'il y a d'autres choses qui se passent dans ce monde. Bref, aujourd'hui donc je vous ai fait un tirage du tarot, le tarot de Cosmos, une très très belle carte, pour vous expliquer un peu, enfin donner une piste puisque chacun a sa lecture de cartes. Donc j'ai tiré 9 cartes que j'ai déjà en amont tirées. La ligne du bas, donc nous avons la roue de la fortune, hein. Ensuite, nous avons le magicien que j'ai tiré à l'envers. Le diable, c'est les 3 premières cartes du ligne du bas. Ensuite, j'ai donc le prêtre, l'héliophante, l'étoile, c'est la tempérance, et le fou qui est sorti à l'envers, deuxième ligne. Troisième ligne, donc, nous avons le jugement, l'impératrice et le monde. Donc, je vais vous faire une synthèse de ces cartes parce que vous savez que je n'aime pas les vidéos très très longues à rentrer dans des explications comme pas possible. Tout simplement dans une vision globale, ces cartes nous annoncent que là, on va arriver au mois d'octobre. Le jeudi, je crois, 1er octobre, c'est la nouvelle lune.
Donc, nous sommes dans la continuité de ce qui a été prévu. Voilà, nous sommes vraiment dans la continuité, c'était écrit comme ceci. Par contre, quand on vous dit sur la première ligne, j'ai la roue qui tourne, hein, écoutez, on va vers une amélioration petit à petit, ça va être dans le changement. Néanmoins, cette première ligne se finit par le diable. Tout simplement, c'est que je pense vers la mi-octobre ou troisième ou quatrième semaine d'octobre, il va y avoir donc de revendications, hein, les gens sont mécontents, les gens en ont marre. Quand on porte le masque aussi, c'est une façon de nous museler indirectement pour pas s'exprimer, parce que pendant ce temps-là, on va pas manifester, on va pas dire ce qui nous convient pas. Donc, vers mi-octobre, certes, il y a le changement par rapport à cette nouvelle lune. On tend vers le mieux, hein, mais comme je vous ai dit, c'est le mois des morts. Je pense que c'est plutôt au mois de novembre que les choses vont plus partir, qui tendent doucement vers le positif. Mais là déjà, fin octobre, il va y avoir donc manifestation, d'ailleurs ça a déjà commencé, hein, le mécontentement, et il y en a marre de tout ça, on sait qu'on doit vivre avec le virus, on a besoin de s'exprimer. On a aussi le magicien qui est à l'envers. Donc le magicien, le jongleur, c'est que on joue, le gouvernement est un peu en équilibre en disant on lâche ou on lâche pas, les gens vont être mécontents. Ils sont en train de jauger. Mais ceci dit, ça va quand même barder les gens. Là, vous avez les restaurateurs, les gilets jaunes vont revenir au créneau, certains médecins, parce qu'il y a des zones où, ben voilà, hein, on respecte pas tout ce qu'on nous demande. Et puis aussi, pensons à nos aînés qui sont vraiment vulnérables. Et petit à petit, il y aura encore des morts, je vous le dis. Là, on a un petit peu... On l'annonce pas, mais on va vers le froid. On ne sait pas si la grippe et le Covid, ou on va tout mettre sur le dos de la Covid par rapport aux morts de la grippe, parce que vous savez que chaque année la grippe tue autant que la Covid. Donc on ne sait pas si on va mettre ça sur le dos de la Covid. On nous dit donc en deuxième ligne, j'ai le prêtre. Ensuite, j'ai la tempérance. Et j'ai le fou. Cette carte signifie que les choses sont bien telles qu'elles est et petit à petit, l'équilibre va revenir. Il faut c'est pas ne pas se soucier comme le fou ici, mais vous savez, et prendre conscience aussi du peu de liberté qu'on a, parce que nous sommes protégés, il n'y a pas de souci. Croyez en vous, croyez en ce que vous faites, croyez par exemple si vous avez votre entreprise, etc. Malgré qu'il y en a certaines qui ferment, d'autres vont rester, ça va être dur, je conçois. On va traverser des moments difficiles comme on l'a déjà fait, mais on est protégé. Donc ça, ne vous inquiétez pas. Octobre, novembre, donc ça va un petit peu secouer. Ensuite, d'ici la fin de l'année, nous avons le jugement, les choses, donc là je l'ai tiré à l'envers, les choses vont rentrer petit à petit dans l'ordre, nous allons de toute façon, il va y avoir les fêtes de Noël, les vacances et tout ça, n'oublions pas aussi, j'ai omis de le dire, qu'il y a des zones par rapport aux cartes du diable qui vont être fermées, hein, où on pourra pas, ça va être encore l'enfermement comme quand on nous a isolés pendant le mois de mars. Ça, on n'a pas le choix, mais c'est pas partout. Là, on commence par 2 semaines par ici ou par là, mais le virus va se manifester et puis après, il y aura d'autres maladies. Sachant aussi que cette carte, on commence par cette histoire de virus, mais je vous ai dit dans d'autres de mes vidéos qu'il y a une autre maladie qui va se manifester et moi je vois plutôt la maladie de la peau. Voilà. Ensuite, il y a la carte de l'impératrice qui est ici. Cette carte est très très importante puisque
Donc là, c'est la troisième ligne. Il y en a, elle est à l'envers, elle était à l'envers, cette carte de jugement. Donc je vous ai dit qu'il y a plein de personnes, il va y avoir encore des morts, là, les décès vont augmenter. Néanmoins, vous avez ici l'impératrice, hein, vous voyez que elle est enceinte, donc il va y avoir une renaissance, on va repartir sur du bon pied. Ici à côté, si vous le voyez, j'ai quand même la croix où il y aura la maladie, vous inquiétez pas. Là, vous voyez bien les fruits bien mûrs, bien rouges, bien appétants, et derrière, c'est des arbres morts. C'est que malgré tout ça, il y en a quand même qui en profitent, hein, qui se gavent. Et ici, derrière le fauteuil de l'impératrice, derrière, elle caresse un loup ou un chien, une bête qui se cache. Donc, derrière ce malheur, il y en a bien qui en profitent, hein, c'est le bonheur pour eux, mais les choses vont rentrer dans l'ordre. D'ici la fin de l'année, donc ensuite nous avons le quart du monde. Comme je vous ai dit, on va avoir l'équilibre, puisque en premier, j'ai la roue qui tourne et en dernier, j'ai le monde. Donc les choses à partir de 2021, je vois plutôt premier trimestre vont rentrer dans l'ordre petit à petit. Et bien sûr, d'ici la fin de l'année, là aussi, quand je vois cette impératrice et cette roue qui tourne, il va y avoir des procès, il va y avoir, les gens sont mécontents, il va y avoir des dénonciations et on va vous informer, vous allez découvrir pas mal de choses qui ont été cachées. Voilà, d'où ici derrière l'impératrice, j'ai donc quelque chose de caché qu'elle caresse. Donc on voit bien que c'est des gens de la haute société qui profitent de tout et derrière qui caressent ce malheur, tout ce qui nous arrive, mais tout ça va être mis au goût du jour. Conclusion de toute cette carte, gardez le cap, ayez confiance en vous, les choses, croyez en l'univers, les choses vont rentrer dans l'ordre petit à petit. Et deuxième chose, sachez que nous allons vivre avec ce virus, ça il faut pas oublier. Donc il faut vivre, le mot vivre, vivons. Profitons de ce que la nature nous donne, puisque là-haut, ils œuvrent pour cet équilibre pour qu'on puisse s'en sortir. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à me contacter en MP ou à mettre un petit mot sur la vidéo. N'oubliez pas de cliquer la cloche de notification